Le fait d'avoir eu du mal à avoir un visa au Japon, ça fait que j'ai dû un peu jongler avec des visas de touristes. La dernière année où je suis allée au Japon, j'ai été bloquée à l'immigration. On m'a retenue pendant plusieurs heures pour me poser des questions, décortiquer le pourquoi de ma présence au Japon. Et c'était un petit peu violent pour moi parce que je m'y attendais pas du tout. Ça me semblait très arbitraire, surtout que auparavant, on m'avait laissé passer sans problème. C'est pas comme si j'étais une criminelle, une terroriste. J'ai tout de suite eu le besoin de sortir ça sur papier pour m'en débarrasser. Parce que j'ai un passé quand même. Je raconte l'histoire d'une Française essayant de vivre au Japon. Mais moi, je suis née en France, mais j'ai quand même pas mal souffert du racisme quand j'étais petite surtout. Et donc le fait d'avoir été cuisinée comme ça pendant des heures, juste parce que j'étais étrangère, ça a remué des choses assez intimes en moi et j'ai eu le besoin d'évacuer ça. Et en fait le scénario de cet album qui fait 80 pages, je l'ai écrit en 3 jours. Au Japon, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, pas beaucoup d'immigration. Je ne sais pas quel est le pourcentage, mais il y en a très très peu. Et donc j'ai eu pas mal de témoignages de Français ou d'Occidentaux qui a finalement leur première expérience de racisme, ils l'avaient vécu au Japon. Par exemple, j'avais un ami espagnol, il se baladait comme ça avec son vélo, et puis il se faisait arrêter par un policier qui lui demandait bonjour, enfin gentiment, hein, est-ce que vous pouvez montrer vos papiers, c'est vous le propriétaire de ce vélo? Enfin voilà. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de montrer que finalement c'était quelque chose d'assez relatif, hein, le racisme.